fais-moi servir. On est encore sur la chaîne des Experts Foot. Un grand merci à tous ceux qui ont vécu ce France-Suisse avec nos commentaires. La best team était là. On a sans doute été plus performants que l'équipe de France. D'ailleurs, c'est le moment de faire le débrief de ce France-Suisse avec René, Sébastien et Faf. D'abord, on remercie Sébastien Piocel pour sa présence. Oui, Super. Pour son œil d'ex-footballeur professionnel. Expert. Donc on le remercie. Il y a une interview qui va sortir très prochainement avec lui sur la chaîne des Experts Foot. Seb, je vais commencer avec toi. La première réaction à chaud de ce France-Suisse. Je suis extrêmement déçu à 3-1 avec ce niveau de l'équipe de France et le talent qu'il y a dans cette équipe et l'expérience qu'ils ont ensemble. À 3-1, le match il est plié. Tu joues pour le 4e. On dit jouer au football. On ne dit pas reculer au football ou quoi que ce soit. On joue. Les Suisses, non. On jouait jusqu'au bout. Ils ont joué, on les a vus attaquer, continuer à y croire, alors qu'à 3-1 contre l'équipe de France, beaucoup auraient baissé les bras. Ils ont continué à jouer, ils y ont mis du cœur. Et on dit qu'on ait 3 ans, qu'on soit un petit gamin, qu'on prenne sa licence pour jouer au ballon, quoi que ce soit, on joue au ballon. Et ils n'ont pas joué les 10 dernières minutes. Et ben voilà ce que ça donne. Une prolongation ratée, un pénalty raté, Mbappé qui rate le sien, alors que normalement il les claque tous à l'entraînement. Et l'équipe de France est éliminée. Et on a René qui a un carton à la main. Oui, alors voilà. Carton rouge à l'équipe de France, parce que quand tu es championne du monde, tu as dans ton équipe les meilleurs joueurs du monde, chacun à leur poste. Il est interdit que tu perdes contre la Suisse, avec tout le respect que j'ai pour la Suisse. Et qu'on ne vienne pas me raconter qu'on a perdu le match à cause de Mbappé. Parce que le match il a duré 2 heures avec les prolongations. Et en 2 heures, on ne doit pas être à la merci d'un pénalty de Mbappé. C'est une horreur. La première mi-temps était catastrophique. Catastrophique. Et la deuxième, qui était de meilleure facture. Mais à 3-1, on a cru que c'était arrivé. On s'est relâché. C'est inadmissible. Aujourd'hui, la France, moi je te le dis, franchement, je ne vais pas dire j'ai honte de mon équipe comme certains pleins de propos, mais je suis dégoûté. Moi, tout le monde le sait, hein, je bande plus pour l'OM que pour l'équipe de France. Mais quand même, j'aurais aimé que l'équipe de France fasse meilleure figure. D'autant que dans l'équipe de France, il y a des joueurs qui jouent dans des plus grands clubs d'Europe, comme le Juventus, le Bayern, le machin, le Coupé. Je comprends, je suis dégoûté. Il n'est pas normal que nous ayons perdu, bien que des fois je dis je m'en fous de l'équipe de France, eh bien non, en fait, je me rends compte qu'après un match comme ça, je ne m'en fous pas autant que ça. Je suis dégoûté. Voilà. Faf, ton ressenti? Ouais, pour corroborer ce que vous dites tous, hein, moi je suis écœuré aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la France, moi je comprends pas pourquoi une équipe d'un tel niveau en fait joue sur tout ce temps-là. Ils ont joué pendant 20 minutes. Ils ont joué 20 minutes et le reste après finalement ils ont laissé la Suisse jouer. Et je pense qu'ils ont trop sous-estimé les Suisses en fait. Ils ont été trop gentils, hein, c'est ce que tu as dit. Et ils ont été trop gentils, ils ont laissé jouer, il y a eu des couloirs, il y a eu des mecs, ils ont pu développer leur jeu tranquille. C'est pas normal. Physiquement, ils nous ont fait marrant. Physiquement, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est-à-dire que même aux prolongations, les mecs ils continuent à courir, ils continuent à se battre. Et bien, on l'a vu au pénalty, ils avaient toujours du jeu dans les jambes et les pénaltys c'était puissant, c'était bien cadré. Alors que nous, putain, bon, Mbappé, on va pas lui. Je souligne quand même que le goal, il fait une super parade. Hein. Le goal à un moment donné, le goal suisse, à un moment, quand on regarde bien comment il lève le bras et comment il chope le ballon, tu te dis, ouais, quand même, le mec, il est bon. Mais on ne doit même pas en arriver là. Enfin, le match, s'ils avaient joué comme les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, s'ils avaient joué ne serait-ce que 20 minutes comme ça la première, on serait même là, on serait avec le champagne. La petite parenthèse, c'est que Sommer est un arrêteur de pénalty. Il en a arrêté 2 de Sergio Ramos contre l'Espagne. Ils ont fait un partout alors qu'ils devaient perdre 3-1. Il avait arrêté 2 pénaltys Sergio Ramos. Donc l'équipe de France était avertie que Sommer est un excellent gardien pour les pénaltys. Il ne faut pas aller jusque-là. Il faut jouer, il faut gagner avant, comme dit René. On doit gagner avant. Exactement, en tout cas ce scénario était totalement inattendu, défavorable à l'équipe de France. On fera les comptes un peu plus tard, à tête reposée.
Ils ont réussi, les hommes de Vladimir Petkovic, à déjouer la tactique de Didier Deschamps. Je vais vous demander de m'élire votre coq de cet Euro 2020 parce que c'est malheureusement terminé. Seb, le Français qui t'a le plus plu dans cet Euro 2020. Écoute, j'hésite entre Paul Pogba, Kanté et Benzema. Je vais prendre Paul Pogba pour l'ensemble de son œuvre. Pogba, René Moi, j'ai même pas d'hésitation, Pogba. aussi. Ouais, t'as beaucoup plus, c'est vrai qu'il était Même tranchant. pas. Après, ça n'enlève pas les mérites de Karim Benzema qui en a marqué 4 quand même, qui est là. C'est un mec comme aujourd'hui, Rabiot, tout ça. Mais sur le début du tournoi à ce soir, Pogba. Faf, Alors moi, je dirais Benzema, même si Pogba il a été très bon, mais Benzema, bah voilà, c'était le gars qui a été décrié et tout, il est venu sur le terrain, il a fait le job, il a planté 4 buts et on n'a rien à lui reprocher parce qu'il a été là et puis voilà. j'ai envie de vous parler du sélectionneur français qui jusqu'à présent avait tout remporté avec l'équipe de France. Est-ce que vous pensez même que sa place de sélectionneur peut être remise en cause? Deschamps, on y met un jaune. Hein. Moi, j'y mets un jaune sur sa compo de départ. Les changements, ils sont lents chez Deschamps. Ils arrivent toujours tardivement. Il a des super joueurs. Il n'aura pas fait jouer Ben Yedder. Il a des joueurs clés à utiliser. On voit ce soir que ces changements sont toujours à la fin et c'est toujours les mêmes. Enfin, quasiment. Et là, Jaune à Deschamps. Jaune. Jaune à Deschamps. Merci à vous, les experts foot, ça continue. Il va y avoir des épisodes de Passe D très prochainement. On commentera aussi ensemble la finale de cet Euro. Est-ce que ça sera un République tchèque-suisse? Ça fera mal au cœur. Surprise. C'est l'Italie. Ou l'Italie, pourquoi pas, ça sera le côté. Donc en tout cas, merci beaucoup, on s'est régalé. Une Oui. bise à Sophie aussi qui a orchestré tout ça d'une main de maître. Les C'est vrai, experts foot, c'est vrai. Sophie. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite, messieurs, À très vite. au Samuel. Gold Eagles. Avec grand plaisir.